Bonjour, aujourd'hui, vous allez entendre une histoire avec une intrigue intéressante. Chaque personne rêve de quelque chose dans leur vie. Avec l'âge, avec l'expérience, ses désirs peuvent changer, et les désirs peuvent être très différents. Mais nous avons tous peur ou doutons parfois de la justesse de notre choix sur la voie de nos désirs. Avons-nous fait le bon choix? Surtout, de telles pensées viennent avec la compréhension que la vie est unique. L'essentiel est que nous essayions de trouver notre place au soleil afin de vivre, et non de simplement exister. Dans ma jeunesse, j'étais une personne très joyeuse. J'aimais les fêtes bruyantes, passer la nuit jusqu'à l'aube, rencontrer une foule de filles. Je ne me souciais pas vraiment à l'époque de savoir si je faisais la bonne chose. Tout allait bien, et il n'y avait rien à craindre. C'était une vie amusante et insouciante. Mon premier emploi était suffisant pour payer mes divertissements, et je ne m'efforçais pas vraiment de me développer. Il me semblait qu'il me restait encore beaucoup de temps, ma vie entière était devant moi. Mais bientôt ma vie a changé de manière dramatique. Un jour, je me suis rencontré Sandra. C'était une fille assez attrayante avec qui j'ai commencé une relation. Notre relation s'est développée très rapidement. En conséquence de nos divertissements intimes orageux, Sandra est devenue enceinte. Nous étions encore trop jeunes, du moins cela nous a semblé, et l'enfant ne correspondait pas du tout à notre mode de vie, et nous ne voulions pas changer. Mais il n'y avait nulle part où aller, il fallait l'accepter. Nous avions un fils merveilleux qui a immédiatement suscité des sentiments paternels en moi, c'était quelque chose d'extraordinaire lorsqu'il a serré mon doigt pour la première fois avec sa petite. Non. Mais Sandra n'était pas très imprégnée de sentiments maternels. Notre famille n'a pas fonctionné, elle a continué sa vie sans inhibition et a quitté la ville avec un motard, me laissant avec le bébé. Oui, je ne voulais pas la chercher pour régler les choses, tout était clair, et une telle mère ne devrait certainement pas être à côté de mon fils. Je suis devenue moi-même un père attentionné. Il fallait oublier l'ancienne vie, mais cela ne me dérangeait pas, je savais quelque chose de plus que les rassemblements ivres, c'était la joie de la paternité. Bien sûr, c'était difficile, ma mère m'a aidé. J'ai trouvé un emploi plus sérieux et j'ai commencé à gagner de l'argent décent pour subvenir aux besoins et assurer un avenir à mon fils. Je n'avais pas beaucoup de temps pour rencontrer des filles, tout le temps je m'occupais de l'enfant et du travail. Mais après quelques années, la chance m'a quand même souri. Après le travail, j'avais un peu de temps libre et j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. Je marchais lentement et soudain je me suis retournée du côté où la voiture a failli heurter un homme. La voiture klaxonnait et le conducteur criait après un piéton qui traversait la route au mauvais endroit. J'ai été distrait et je n'ai pas remarqué la fille avec le cornet de glace qui venait vers moi. À ce moment-là, elle cherchait quelque chose dans son sac à main et nous nous sommes heurtés. La glace est tombée de sa main. Je me suis sentie terriblement mal à l'aise, je me suis excusée. Au final, il a insisté pour que je la traite avec de la glace en guise d'excuse. C'est ainsi que j'ai rencontré Angelina. Leur amitié s'est développée en une conversation assez agréable, et puis ils ont commencé à sortir ensemble. C'est comme ça qu'il n'a pas eu le temps de regarder en arrière, car ils ont vécu ensemble pendant 30 ans de mariage. Ils n'ont pas eu d'autres enfants. Mais ils aimaient tout dans leur vie. Leur fils a grandi rapidement, est devenu complètement adulte et indépendant, et ils ont eu beaucoup de temps à passer ensemble. Il a atteint de bons sommets dans son travail, donc Angelina n'avait pas besoin de travailler. Elle avait bien sûr une passion pour des choses assez chères, elle était toujours cette fashionista. Parfois, il avait l'impression qu'elle aimait les choses plus que lui. Angelina montrait toujours à tout le monde sa collection de vêtements et de chaussures, dans laquelle il avait investi une fortune, c'était juste une fortune. C'était la fierté d'Angelina, qu'elle chérissait comme la prunelle de ses yeux. Il n'était plus jeune, et les relations sexuelles se sont estompées avec le temps. Mais il essayait de trouver la force de s'amuser avec sa bien-aimée. Elle est devenue la femme de sa vie, alors il essayait de faire de son mieux pour s'occuper d'elle. Il lui semblait que la vie était bonne. En gros, il avait tout ce qu'il voulait, une femme aimante et un fils, une grande maison. Il était prêt à rencontrer une vieillesse heureuse. Mais à sa grande surprise, il y avait encore des surprises dans sa vie. Il se connaissait bien les habitudes et le mode de vie. Par conséquent,
il n'a pas été difficile pour lui de remarquer les changements dans le comportement d'Angelina. Il a remarqué comment Angelina cherchait longtemps une excuse pour être seule, quittant la maison quand il était occupé par le travail. Mais que faisait-elle à ce moment-là? Il lui a demandé coquettement ce qu'elle avait trouvé comme passe-temps dont elle avait honte de lui dire. Mais Angelina a dit qu'elle s'était simplement inscrite à des cours de danse. Cela l'a beaucoup intéressé, et d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé dans la salle où Angelina dansait avec un jeune homme très jeune. Angelina s'est épanouie dans ses bras. C'était assez inattendu de voir un tel tableau. Le visage d'Angelina a changé de manière dramatique et effrayante et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a dit qu'il voulait voir ce qu'elle faisait là. Il n'aimait vraiment pas ses danses. Il a commencé à être jaloux d'Angelina, probablement pour la première fois de leur longue vie ensemble. Mais Angelina a dit qu'il devenait tout simplement fou. Elle n'a rien à voir avec ce danseur. À un moment donné, il a cru Angelina, et en même temps, il a été envahi par des pensées très désagréables. Depuis lors, sa vie familiale idéale a été perturbée. Il ne pouvait plus se calmer et a pris la seule décision correcte qui mettrait fin à tout. Il a décidé de suivre sa femme. Le dimanche matin, il a dit à Angelina qu'il allait jouer au golf. Aller jouer au golf avec mes amis, j'ai pris mon sac de club et me suis dirigé vers la voiture. J'ai conduit un petit moment jusqu'à ma maison. Bientôt, Angelina est sortie de la maison, elle a emporté avec elle un sac de vêtements pour la danse. Je l'ai suivie jusqu'au bâtiment où elle répétait sa danse. C'était une pièce ouverte, donc ce n'était pas difficile pour moi d'y entrer sans poser plus de questions. Pendant environ 1 heure, je l'ai regardé, ce type, Drake, tournant autour de ma femme. Mais peu de temps après l'entraînement, j'ai remarqué comment Angelina était entrée dans le vestiaire, et ce danseur s'est précipité après elle. Je me suis levée rapidement, la colère bouillonnait dans ma tête, mon pouce s'est accéléré et je me suis rapidement précipitée après eux. Il n'y avait personne dans le vestiaire, seul le bruit de l'eau dans la douche était entendu. Une administratrice a fait irruption derrière moi et a commencé à me demander ce que je faisais là. Angelina est bientôt sortie en criant de la douche. J'ai commencé à lui crier dessus, à lui demander où il était, ce qu'il faisait dans la douche. Mais Angelina a essayé de m'accuser d'être fou, en disant qu'elle était seule dans la salle de douche, que j'étais paranoïaque, puisque j'étais déjà en train de m'introduire dans les douches des Sam. Je me suis retournée et suis partie. Je ne croyais pas un mot d'Angelina, ce salaud s'était juste caché quelque part. Et j'avais déjà décidé de gérer cette situation de manière assez radicale. Je n'étais plus jeune pour courir après ma femme comme un garçon et pour l'attraper en train de me tromper. Donc, j'ai embauché un professionnel pour cela, qui gagnait de l'argent avec ça. J'ai payé beaucoup d'argent à cet homme, mais il ne m'a pas déçu, j'ai bientôt appris tous les secrets de ma bien-aimée. J'avais une tonne de photos et de vidéos de ma femme en train de me tromper avec ce danseur. Tout cela m'a choqué. Bien sûr, je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, mais jusqu'à la fin, j'espérais que j'avais tort, et que ce ne soit que mes jalousies. Mais je ne suis pas devenue fou, je les ai vus se vautrer dans les hôtels, dans les mêmes putains de douches et d'autres endroits. Et Angelina tout ce temps s'est comportée comme si rien ne s'était passé lorsqu'elle était à côté de moi. Par respect pour notre relation, je lui ai demandé une dernière fois si elle avait quelque chose à me dire. Mais une fois de plus, j'ai entendu des accusations à mon encontre selon lesquelles toutes mes spéculations et mes soupçons étaient sans fondement. J'étais très bouleversée, car je comprenais que pendant très longtemps j'avais vécu avec un menteur qui avait décidé d'échanger sa famille contre des aventures avec un jeune homme. J'avais une autre passion que je faisais rarement. J'aimais tirer à la carabine. J'ai eu l'idée de me venger, car simplement chasser cette créature décevante et lubrique m'a semblé trop peu. J'ai convaincu Angelina d'aller au stand de tir avec moi, je lui ai promis que ce serait amusant et qu'elle ne le regretterait pas. Mais avant cela, j'ai arrangé quelque chose avec le propriétaire. Lorsque nous sommes arrivés au stand de tir, le plaisir a commencé. Angelina a vraiment aimé ce divertissement. Elle a continué à demander si elle pouvait essayer une autre arme. Nous avons utilisé des fusils de chasse et des fusils, elle a méchamment explosé des cibles à l'extrémité de la plage de tir.
Après tout ce tir, je lui ai donné la télécommande et lui ai dit d'appuyer sur le bouton et les cibles se rapprocheraient de nous pour voir en détail le résultat de son tir, mais au lieu de cela, un grand téléviseur sur le mur du stand de tir s'est allumé. Et une vidéo et une diapositive avec des photos d'elle ont commencé à jouer. Divertissement sale. Elle a été choquée et confuse. J'ai pressé un autre bouton, qui a fait bouger les cibles, et derrière les cibles se trouvait tout son placard préféré, qui a été complètement criblé de trop de balles. Elle est tombée dans un état de stupeur, commençant à reconnaître ses propres affaires à distance parmi les guenilles déchirées. Je lui ai présenté mes félicitations pour le succès de son tir et lui ai demandé de quitter ma maison. Je n'ai pas trop regretté d'avoir expulsé Angelina et lui ai donné une excellente réputation. J'avais des connaissances influentes à cette époque, et elles m'ont aidé dans cette entreprise. Il est maintenant peu probable qu'il puisse former quelqu'un, sa profession et ses revenus sont terminés. Angelina n'a rien obtenu après le divorce, car tous mes biens avaient été avancés au profit de mon seul fils. Et maintenant, elle ne peut danser qu'avec une fesse nue. Je n'ai pas ressenti de regret pour ces choses coûteuses qu'elle avait elle-même transformées en guenilles, cela en valait la peine. Après toutes ces aventures, je n'avais certainement pas envie de commencer une nouvelle relation. J'ai décidé de vivre pour moi-même, et je m'en suis plutôt bien tirée. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.